Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré ? Les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Anaïs Beusbock-Deleg, qui vient d'être nommée adjointe spéciale de l'île. C'est un épisode en 2 temps que je vous propose. Une première partie enregistrée il y a 1 an dans laquelle Anaïs m'avait partagé son parcours et sa vision de l'île. Et une deuxième enregistrée quelques jours après sa nomination en tant qu'adjointe spéciale. Elle nous y livre la façon dont elle aborde sa prise de fonction et les enjeux qui lui semblent prioritaires pour l'île et les Porquerolais. Bonjour Anaïs. Anaïs, tu es née à Porquerolles au milieu des années 80. Tu y as grandi et y as passé une grande partie de ta vie. Tu es partie t'installer l'année dernière avec Cyprien, ton compagnon, à La Réunion, une autre île. Vous êtes rentrés pour l'été pour travailler pendant la haute saison, mais aussi pour préparer votre mariage qui a lieu dans quelques semaines sur l'île. Pour commencer, Anaïs, c'était comment de grandir à Porquerolles dans les années 90-2000 ? Voilà, c'était merveilleux. Un peu le rêve. On était bien, on est tout le temps dehors. Après l'école, on allait jouer sur la place tous ensemble. C'est un peu grandir et être entouré d'une certaine famille, parce que les jeunes avec qui j'ai grandi, c'est ma famille. Donc voilà, on a fait beaucoup de choses dehors, beaucoup de cabanes, toujours en extérieur. Et on était des petits sauvageons, je pense. Vous étiez combien d'enfants à l'école à l'époque ? Je crois qu'on devait être une bonne trentaine. Répartis en 2 classes. Je pense que c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui, pour toi, vraiment est caractéristique de la vie d'un écolier à Porquerolles qu'on retrouve pas du tout sur le continent ? Je pense la liberté qu'on a après l'école. La liberté parce que, on allait directement jouer sur la place, ou en forêt, ou voilà, suivant la saison. On n'avait pas les devoirs, l'école c'était quand même assez cool. On faisait plutôt les horaires, des horaires tranquilles avec des grosses récrés, tout ça. C'était pas le même rythme. C'est pas le même rythme que ce qui se fait ailleurs. Et vos parents, ils vous laissaient à la sortie de l'école aller jouer tranquille, ou il y avait toujours quand même un regard sur les enfants ? Tu te souviens pas ? Il y avait forcément un regard. Il y avait tout le temps quelqu'un, parce qu'à l'époque, c'était quand même il y a bien plus de 20 ans, il y a 25 ans. Il y avait peut-être moins de touristes, ou le tourisme était moins prononcé comme ça. Et puis tous les commerçants, c'était des Porquerolais. Donc il y en avait toujours un pour regarder, pour surveiller s'il n'y avait pas de problème, si ça se passait bien. Je pense. Puis après, t'as les parents aussi qui étaient des fois là aussi sur le muret. J'imagine, comme tout le monde se connaît, il y a une vigilance réciproque sur les enfants des autres. Donc, ouais. Et comme il y a encore aujourd'hui. Aujourd'hui, si t'as un Porquerolais qui est sur la place et que t'as les enfants des Porquerolais qui a le moindre problème, on sera là. Ouais. On se regarde toujours un peu les uns les autres, on surveille, qu'il n'y ait pas de problème. Ensuite, donc, du coup, t'es partie au collège. T'étais demi-pensionnaire ou... Non, interne. J'étais interne à la Cros. À ce moment-là, on était quasiment tous à l'internat à la Cros, parce que sinon, c'était ou le collège privé. Ouais. Donc financièrement, c'est quand même plus cher. Ou un autre collège qui, à l'époque, était très mal fréquenté. Donc, on était quasiment tous à la Cros en internat. Et alors, du coup, ça doit marquer une certaine rupture quand vous êtes ici à l'école, dans un petit cocon, entre guillemets, avec une grande liberté, d'arriver au collège. C'est encore petit, on arrive au collège à 11 ans. Pour toi, tu t'en souviens, ça a été une rupture ? Ouais, c'est vrai. Alors moi, ça a été beaucoup plus dur que pour les autres. Les autres, je pense, de mémoire, ça, ils le vivaient bien. Moi, ça a été très compliqué. Je suis arrivée à 10 ans et demi au collège. Je passe d'une île où il y a 200 habitants, qu'on voit pas tout le temps d'ailleurs. On a été une petite école de 30 élèves, et là, on passe à un collège où il y avait 900 élèves. En internat, première fois que je pars de chez moi. Enfin, la cata. C'était dur. Ah oui, j'ai beaucoup pleuré. J'aimais pas du tout l'école. Après, j'ai eu des très bons résultats parce que je voulais surtout pas redoubler. Mais le collège, ça a été très dur, ouais. Très, très dur. Est-ce que vous questionniez un peu les autres enfants
voilà, les porquerolais, ils vivent sur une île, ou alors vous vous intégriez plutôt bien? Oui, non, je crois pas qu'il y avait trop de questions. Après, il y avait des élèves à l'internat qui arrivaient de loin aussi. Et puis avant moi, il y avait déjà eu d'autres générations de porquerolais, donc c'était quelque chose de courant. C'était pas... Ouais, on était bien intégrés. Est-ce que tu relèves des différences entre ta génération, celle qui l'a précédée et celle qui la suit, au niveau scolaire, au niveau installation sur l'île? Alors, pour les générations d'avant, je sais pas du tout. Pour les suivantes, je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts déjà sur le monde. Et que ce soit peut-être avec Internet, tout ça, je sais pas. Mais moi, à mon époque, quand on traversait déjà pour aller faire les courses, c'était 1 fois par semaine, pas plus. On allait à Hyères. Ouais. Et quand on est allé à Toulon, c'était 1 fois par an, pour dire. Donc, moi, sortir de l'île, c'était exceptionnel. Alors que maintenant, c'est plus simple. Puis même les parents, ils sortent beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'à notre époque, on était quand même très, très sur l'île. On n'allait pas faire des activités scolaires, très peu. Parce que déjà, c'était tout... Enfin, pas scolaires, mais les extrascolaires. Parce que c'était embêtant avec les bateaux, tout ça. Alors que maintenant, ça se fait beaucoup plus facilement. Ouais, donc, j'imagine que la rupture au moment du collège était beaucoup plus forte que ne peuvent le vivre les jeunes, oui, les jeunes oui. aujourd'hui. Ouais. Ah oui, c'est ça, ouais. Tes parents, est-ce qu'ils sont originaires de l'île? Non, pas du tout. Ils sont arrivés, ils doivent avoir 35 ans maintenant, à peu près. 35-37 ans. Ils sont venus pour faire une saison. Ils s'y sont plus. Après, ils sont restés. Ils se sont rencontrés à ce moment-là aussi. Au moment d'une saison. D'accord, ils sont venus faire une saison tous les deux en même temps, mais ils se connaissaient pas à ce moment-là? Ils se connaissaient pas. Non, ils se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés sur Porquerolles. D'accord. Et ils se sont installés dans la continuité de leur saison sur Porquerolles ou ils sont repartis sur le continent? Comment ça s'est passé? Une première année, ils sont repartis la première année, enfin chacun de leur côté, et après ils sont revenus faire la saison, et après ils sont restés sur l'île. Est-ce que toi j'imagine, oui, t'as dû quitter l'île à un moment donné pour tes études. Comment ça s'est passé? C'était à quel âge? Et puis voilà, quel a été ton parcours ensuite universitaire une fois que t'as terminé ton lycée? Alors déjà, pour le lycée, la seconde, je faisais les allers-retours tous les jours. Ouais. Mais j'avais des cours qui finissaient plus tard que le dernier bateau, en hiver. D'accord. Donc, où je l'ai loupé, où on essayait de se débrouiller pour dormir en face. Et du coup, à partir de la première, j'ai eu mon petit studio. Mm-hmm. Donc, première, j'avais 15 ans et demi, à peu près, je crois. De l'autre côté? De l'autre côté, donc j'étais toute seule, petit studio. Ça a été dur parce que je me retrouvais toute seule, j'étais en déprime. L'année suivante, j'étais avec un jeune de Porquerolles et eux, ils avaient un appartement. Et vu que lui était plus jeune que moi, il fallait s'occuper de lui, lui faire à manger, tout ça. Donc on avait trouvé un deal, mais j'étais aussi en face. Et après, la fac, je l'ai fait à Toulon. Première année, j'étais en coloc avec des Chinois qui travaillaient sur Porquerolles, qu'on connaissait. Et ensuite, je me suis mis avec mon ex-copain et j'ai toujours habité en face, en fait. D'accord. Quasiment. Donc, j'imagine que certains Porquerolais, à un moment donné, ont peut-être un besoin de quitter l'île, même si on est très attaché à l'île. Tu l'as ressenti, ça, ou pas, à un moment donné, de te dire, bon, je commence à construire ma vie d'adulte, même si on est toujours très jeune quand on quitte le lycée, mais... Non, ça s'est fait tout seul. Tout seul dans la continuité. Il n'y a pas eu de moment vraiment où... Enfin, en tout cas, je me rappelle pas où je me suis dit, bah là, ça y est, il faut que je parte. Ça s'est vraiment fait tout seul. Après, pour les autres, je sais pas. Il y en a qui ont eu besoin de partir. Moi, j'ai toujours été quand même très attachée à l'île. Tu revenais de toute façon régulièrement, c'était ton port d'attache. Ouais. D'ailleurs, t'as beaucoup voyagé, vraiment à l'étranger, loin. Qu'est-ce que tu trouves à Porquerolles que tu trouves pas ailleurs? Porquerolles, c'est ma maison. Il y a ça, c'est cet attachement, je l'ai avec l'île. Ma maison, c'est l'île, c'est pas le logement où j'habite, c'est vraiment l'île. Après, c'est magnifique, mais il y a d'autres coins magnifiques aussi dans le monde. Mais c'est retourner chez soi, en fait, c'est ça. Quand je reviens à Porquerolles, c'est rentrer à la maison. Même si, je suis partie habiter à La Réunion, aujourd'hui, chez moi, ça reste Porquerolles encore. Ouais. Alors, tu l'indiques, tu t'es installée à La Réunion là depuis 1 an avec Cyprien. Est-ce que c'est un hasard que ce soit une île ou pas? Oui, c'est un hasard. C'est parce que lui voulait y retourner parce qu'il a passé quelques mois là-bas avec son père qui habite là-bas.
Oui, je pense que c'est un peu un hasard, même si maintenant, quand j'y réfléchis, Cyprien, il a grandi un peu en Guadeloupe. Bon, après, ils sont revenus en métropole, mais il a quand même fait pas mal d'îles aussi. Son père aussi, ouais. C'est vrai que maintenant que j'y pense, il y a beaucoup d'îles. Il y a beaucoup d'îles. Quand t'es là-bas, est-ce que Porquerolles te manque? Oui. Et puis le rythme de vie. Parce qu'ici, voilà, moi j'adore descendre au village, faire le tour, voir les copines, aller se balader. Ça, on le retrouve pas spécialement ailleurs. Cette possibilité de sortir juste de la maison, d'aller se balader en forêt ou d'aller à la plage et le lien qu'il y a avec certaines... il y a une facilité à pouvoir aller où bon nous semble en tout cas sur l'île, et puis en plus tes attaches ici ça te manque un peu. Je comprends. C'était la première fois que tu quittais l'île aussi longtemps ou pas? Non, alors quand j'étais après la fac, je suis restée à Toulon et je revenais quand même pas souvent, mais vraiment pas souvent à Porquerolles. Mais après, avec Cyprien, on est parti quand même 1 an en voyage. Ouais. On a fait 6 mois en Australie. 2 mois en Indonésie et 1 mois en Thaïlande. Mmh. Donc là, c'était le premier gros voyage où où je partais pendant 8 ou 9 mois, on a fait. Et là, c'était dur. Là, effectivement, vers la fin, ça me manquait trop. Moi, je voulais rentrer. Donc voilà, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois que je pars m'installer quelque part où j'ai une autre maison. Et on n'est pas revenu à Porquerolles, ouais. Est-ce que à terme, tu souhaiterais, alors je dis pas maintenant ou dans 10 ans, mais plus tard, est-ce que tu souhaiterais revenir sur l'île et t'y installer? Est-ce que ça, tu le sais déjà ou tu laisses un peu la vie te guider? Je sais pas. Franchement, je sais pas. On verra après ce qui se présente. Parce que vivre à l'année à Porquerolles, c'est quand même très compliqué. Et puis j'aimerais pas. Vivre à l'année à Porquerolles, j'ai pas envie. Mais ce qui me plaît, c'est avoir la possibilité de revenir régulièrement. Mais la condition, c'est d'avoir un logement à soi aussi, parce que c'est pas possible de revenir tout le temps et de retourner chez les parents. C'est pas possible. Ouais, c'est une vraie problématique d'ailleurs, je crois, les logements à Porquerolles. Et c'est pour ça que les jeunes Porquerolais ont du mal à s'installer. Ouais. Ah ouais, tu peux pas passer 30 ans, quand t'as vécu déjà tout seul, retourner chez les parents, c'est compliqué. Si en plus t'es avec quelqu'un, la vie de couple, on prend un coup, et puis plus tard, quand j'aurai un enfant, je peux... Oui. Avec ma famille, retourner chez les parents, c'est pas possible, on n'est pas un trop gros décalage. Et puis c'est trop petit. C'est normal. En plus, ouais. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu à quoi ressemble une de tes journées sur l'île, là, en plein été, alors sachant que tu travailles, donc ta vie est sûrement bien réglementée par tes horaires de travail, mais voilà, ça ressemble à quoi à peu près? Le matin, donc descendre au village, aller boire un café, souvent à l'orangerie, pour papoter un petit peu, voir la copine. Après le travail, toute la matinée, midi, rentrer vite fait à la maison pour manger un morceau. Et l'après-midi, rebelote, le travail, jusqu'à 18-19 heures. Si j'ai la motivation et la force, aller faire une petite baignade. Ouais. Sinon, c'est rester tranquille à la maison. Des fois, le soir, de temps à autre, mais ça reste pour moi assez rare, d'aller boire un verre avec les copains, mais... Je suis pas trop de nature à sortir et faire la fête. Ouais, et puis tu dois avoir des journées un peu fatigantes. Tu peux me parler justement un petit peu de ton métier, ce que tu fais sur l'île l'été? Alors depuis l'année dernière, je fais de la réflexologie plantaire et des massages. Et j'ai la chance d'avoir un local, une salle, où je peux justement recevoir les gens. Et la chance, c'est que je suis la seule à avoir cet espace-là. Donc ça marche bien. C'était une offre qu'il n'y avait pas à Porquerolles. Pour que ça soit au niveau du bien-être, et c'est pas très développé. Il y a d'autres personnes qui font des massages, mais c'est que à domicile. Donc c'est pouvoir recevoir les gens, faire du massage de bien-être ou pour les soigner s'ils ont un petit problème de santé. Et oui, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie aussi. C'est essentiellement, ta clientèle, c'est essentiellement des estivants ou t'as des Porquerolais aussi? Ah non, j'ai vraiment de tout. Il y a des vacanciers, il y a des résidences secondaires, il y a des Porquerolais. Il y a peu de saisonniers, par contre, qui travaillent. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent. Ils en auraient peut-être besoin. Alors que c'est probablement eux qui en ont le plus besoin, ça c'est clair. Sur un tout autre sujet, quelle est, toi, ta saison préférée sur l'île? Ah, je sais même pas si j'en ai une préférée. Parce que je les aime toutes. Elles ont chacun leurs caractéristiques.
Le printemps, c'est là où il commence à faire beau, les jours ils rallongent, donc c'est hyper agréable. La nature elle est toute fleurie, c'est magnifique. Bon, l'été, il y a beaucoup de monde, mais c'est le moment aussi où on se baigne et où on en profite. L'automne, j'adore parce que où des fois il y a des champignons, et sinon on peut faire encore beaucoup de balades, et les couleurs, elles changent. Les couleurs de la végétation, tout ça change. Donc c'est aussi magnifique. Et jusqu'en décembre, voilà, c'est génial, Porquerolles. Les périodes que j'aime moins, c'est janvier à mars, on va dire. Mais sinon, j'aime tout le temps. L'île est très vide et le temps un peu plus difficile. Mais, Oui, parce qu'il fait quand même beaucoup plus froid entre janvier et mars. C'est là où des fois il y a les tempêtes, où il va pleuvoir, tout ça. Et puis là, c'est le froid. Moi, je gère pas bien le froid. Ton endroit ou tes endroits préférés sur l'île? Alors, je dirais... La vue que j'adore, c'est quand on arrive à Notre-Dame, la petite plateforme là où il y a tous les vélos, où il y a la vue sur Notre-Dame avec les couleurs de l'eau qui sont juste magnifiques. Après... Ah non, c'est compliqué. C'est compliqué. En plus, tu la connais par cœur. Oui, mais c'est drôle parce que tu me donnes le lieu qui est le lieu le plus touristique, mais sur lequel, à partir de 18h, il n'y a plus personne, et c'est vrai que c'est un endroit magnifique. En fait, c'est vraiment les couleurs. Ouais. Là-bas, c'est les couleurs où c'est waouh. Qui change énormément, qu'on y aille le matin ou le soir. Avec la luminosité, ça change vachement. Mais sinon, mon endroit... Non, je sais pas. J'adore me promener dans les chemins, dans tous les chemins. Après, j'aime beaucoup, j'ai des petits arbres préférés à chaque endroit de l'île, qui sont pareil, les arbres qui sont hyper vieux, donc ils ont des formes un peu improbables. J'aime bien la vue du moulin. J'aime bien les vues. La vue du moulin, la vue du fort Sainte-Agathe, donc la vue qu'on voit à Notre-Dame. Après, il y a l'allée des Pins aussi, qui est très belle quand on va vers le hameau. Tu parlais des arbres aux formes. Voilà, mais oui. Moi aussi, j'adore celle-là. Donc, non, je crois que j'ai pas un endroit préféré. Non, vraiment, c'est l'île dans sa globalité. Et puis ce que tu ressens au moment où tu y es, peut-être, qui... Ouais, mais je comprends. Pour toi, la Porquerolles authentique, c'est quoi? Non, il n'y a plus de Porquerolles authentique. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec tous ceux qui disent... Ou pas. C'est vrai que c'était différent, Porquerolles. Il y en a qui disent Porquerolles, c'était mieux avant. C'était différent. Et après, tout le monde évolue. C'est un peu la suite normale. C'est pas la peine de se figer à une certaine époque. Pareil, les porquerollets, les vrais porquerollets, pour moi, les vrais porquerollets, les porquerollets, c'est ceux qui viennent s'installer à Porquerolles et qui veulent y vivre. C'est pas forcément ceux qui sont là depuis la naissance. D'un côté, je me sens porquerollaise parce que c'est mon chez-moi, et d'un autre, non, puisque je souhaite pas y habiter à l'année non plus. Alors que des personnes qui viennent d'en face ont cette volonté-là. Donc pourquoi eux, ils seraient moins porquerollés que moi? Y a pas... Pour moi, non, c'est un non-sens. Ouais, c'est intéressant comme vision, mais il y a beaucoup de mais disparités. Je suis la seule à l'avoir, cette vision. Ouais. Bon, je peux vite partir en conflit, alors justement, ce que je veux pas, avec les autres, où ils vont dire non, mais nous, on est des porquerollets de souche. Oui, il y a les porquerollets de souche, effectivement. Quand t'as grandi ici, que t'es allé à l'école ici, il y a quelque chose. Mais on peut pas fermer la porte à ceux qui ont la volonté vraiment de venir, de s'impliquer dans la vie porquerollaise. Faut pas l'oublier, hein. Là, ça part... Les gens de ta génération, ils sont restés sur l'île ou pas? Moitié-moitié, je crois. Hein. Il y en a qui sont partis et qui reviennent peut-être 1 ou 2 fois par an. Ouais. Ils ont fait leur vie ailleurs. Il y en a quand même une bonne partie aussi qui est restée. Ou qui est revenue. Sur l'île, ils font quoi? Par exemple, Adèle, Baptiste, Cassandra, ils ont repris un peu les trucs de famille. Après, il y en a la génération juste en dessous de moi, elle est quasiment pas partie. Ouais. Ce qui est dommage aussi parce que pour apprécier Porquerolles, je pense qu'il faut quand même en sortir pour pouvoir mieux y revenir. Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir ou une anecdote marquante de ta vie à Porquerolles? Oui, les cabanes dans les arbres. Ouais. Je pense que c'est ça, on en a fait un paquet. On y a passé beaucoup de temps dedans. Ouais, je pense pas que ça tu puisses le faire partout, peut-être à la campagne, mais encore je sais même pas. Mais on avait combien on avait de cachettes? 1, 2, 3... On en avait au moins 5-6 de cabanes.
Sur l'île ou... Ah, proche du village. Ouais, on n'allait pas trop loin. Par contre, on n'avait pas le droit d'aller loin quand on était petits. On faisait ce qu'on voulait, les parents n'étaient pas là trop à nous surveiller. Mais on n'avait pas le droit... il y avait quand même une zone délimitée. Parlant de zone délimitée, la vie insulaire, elle a quelques caractéristiques, je pense. Enfin, pour toi, qu'est-ce qui fait vraiment la particularité de la vie insulaire ? Alors, peut-être en termes de temporalité, d'espace, de vie en communauté. Pour toi, qu'est-ce qui fait vraiment l'essence de la vie insulaire ? Le bateau, le fait de prendre le bateau, c'est un inconvénient quand même. Ouais. Cette limite, parce que t'as toujours la contrainte du bateau. Quand par exemple on va en face, on sait qu'on doit rentrer avant telle heure, parce qu'après sinon le soir par exemple il n'y a plus de bateau, tout ça. Donc le fait de prendre le bateau, c'est vraiment une particularité insulaire. Ouais. Parce que si tu le loupes, t'es mal. Après, oui, je pense que c'est vraiment la grande différence, parce que dans les campagnes, t'as aussi la petite vie de village. Et le peu que j'ai parlé avec les gens, ils me disent c'est la même ambiance, c'est pareil. Ouais, la vie communautaire, le fait que tout le monde se connaisse. Ouais, ça se fait dans les petits villages. C'est ce que j'ai cru comprendre quand j'ai échangé avec différentes personnes. Mais le bateau, il n'y a que ici que ça se passe, ouais. Pour toi, c'est plutôt un inconvénient, ouais, du coup. Oui, c'est une contrainte parce que le cinéma le soir, on ne connaît pas. Pareil, les activités extrascolaires, sportives, tout ça, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que quand tu vas voir les galas qui sont des fois le soir, c'est que le bateau taxi, par exemple. Et parmi les avantages à vivre sur une île, est-ce que tu en identifies quelques-uns ? Je pense, en tout cas pour moi, on a quand même été bien préservé de la folie, on va dire, du monde actuel. Tu veux parler de la surconsommation, la pollution, la pollution, au niveau social, la pression qu'il peut y avoir aussi, le fait, il me semble dans les villes, de vivre à 100 à l'heure aussi, d'être tout le temps à 100 à l'heure. Nous, quand on est à Porquerolles, t'es tranquille, t'es relax. Ouais. Mais voilà, il n'y a pas la pression. Hormis quand on va faire les courses et qu'on traverse. Où là, on devient tous... on est hyper stressés, toujours à regarder la montre, faut se dépêcher, tout ça. Donc on est quand même vachement protégés. Après, pour les enfants, je trouve que c'est magnifique aussi parce qu'il y a un lien à la nature qu'on ne retrouvera absolument pas dans la ville. Peut-être à la campagne, mais là encore, je ne connais pas assez. Mais ce lien qu'on a avec notre île, et donc je dis bien, voilà, c'est toute l'île, c'est les plages, c'est la mer, c'est la forêt, on ne le retrouve pas ailleurs. Une diversité en plus ici, c'est-à-dire que, comme tu le dis, il y a la nature, la forêt, il y a la mer aussi, enfin, tout ça sur un endroit très resserré. Ouais, c'est un ensemble. Tout à fait. Alors l'île, l'hiver, elle revêt un tout autre visage. On entend souvent qu'il faut avoir passé 1 ou 2 hivers complets sur l'île pour prétendre connaître la vie sur Porquerolles. Il y a un habitant de l'île qui disait « Il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici ». Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu trouves que, toi qui as vécu quelques hivers ici, est-ce que tu trouves que les hivers sont longs et rudes ? Et si oui, pour passer une année ici, pour toi, quel serait ton trésor ? En fait, les hivers entiers que j'ai passés ici, c'était quand j'étais jeune et c'était avant la fac, je vais dire. Donc à ce moment-là, on était quand même encore rythmé par l'école, tout ça, donc c'était que les week-ends, les vacances. Et puis quand on est jeune, on fait plein de trucs. Enfin, oui, à la limite, il y a pas les saisons, ça nous marque même pas. Non, enfin, voilà. L'année passe. Mais depuis, si je réfléchis bien, j'ai pas passé d'hiver entier. À chaque fois où on est parti voyager, où j'ai fait des formations, et donc je crois pas avoir passé d'hiver entier. On a passé quelques mois. Et quelques mois, c'est pas non plus l'hiver entier. C'est pas tout à fait pareil. Puis j'ai quand même un rythme de vie qui est pas commun, on va dire. Et par le témoignage peut-être de ta famille, de tes parents, ton frère ou tes amis, est-ce que tu arrives à ressentir à peu près... Après, c'est vrai que toi, tu es dans un environnement où les gens travaillent beaucoup. Voilà. Peut-être que pour des générations plus âgées, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Ici, que ça soit ma mère ou mes copines, quand elles travaillent, l'hiver, c'est le moment de se poser et de prendre un peu soin de soi, de se ressourcer. Et ça va super vite parce que la saison à Porquerolles, elle commence en avril,
elle termine début novembre. Donc en fin de compte, il reste 2, 3, 4, 5 mois. Et pendant ces 5 mois, c'est s'occuper un peu de soi, c'est aller voir les médecins parce que l'été, on n'a absolument pas le temps. Donc ça passe super vite et c'est voilà. Ça passe trop vite pour qu'on puisse ressentir les inconvénients de l'hiver. Alors, il semblerait que les insulaires partent souvent en vacances sur des îles. C'est ce qui se dit. Est-ce que toi, tu l'as constaté? Et si oui, est-ce que tu l'expliques? Ouais, c'est peut-être vrai d'ailleurs. Les insulaires, ils partent au soleil. Et c'est vrai qu'au soleil, ça va être la Thaïlande avec ses petites îles, ça va être l'Indonésie. D'ailleurs, c'est très souvent ça là, parce que c'est des destinations qui sont pas trop chères, mais où il fait beau, c'est joli. Pour moi, c'est plus une coïncidence que vraiment une volonté, ou je pense. C'est plutôt la recherche du beau temps. C'est ça. Ouais. Et peut-être aussi Ici, il faut trouver mieux, quoi. Enfin, quand on part en vacances, il faut trouver mieux que Porquerolles, j'imagine. Non, c'est même pas... C'est un endroit déjà, si possible, assez calme, parce qu'on a déjà vu du monde tout l'été, donc là, on veut pouvoir se reposer et être tranquille, et avoir de la chaleur. Et pouvoir profiter de la chaleur, de la plage, de la mer. Je pense que c'est surtout ça. Et l'été, on dit qu'il y a entre 5 et... Alors, il y a des chiffres qui vont jusqu'à 12 000 touristes par jour qui traversent, soit près d'1 million par an pour 300 habitants le reste de l'année. Comment tu vis cette rupture entre la vie sur l'île, l'hiver et même les saisons intermédiaires, et l'été? Comment tu le vis, toi? Mais ça se fait tout seul, hein. Ça se fait tout seul parce que c'est pas non plus, tu disais rupture, mais c'est pas rupture, c'est progressif. Donc ça se fait tout seul. Vraiment. Tu te sens pas oppressé, t'as pas l'impression d'être dépossédé de ton île, non. Franchement, je me pose pas toutes ces questions, c'est comme ça, c'est le moment où on doit travailler, s'il y a pas de monde, on peut pas travailler. Non, je vais pas me poser toutes ces questions, je sais qu'il y en a qui le vivent mal. Mais c'est pas la peine, puisque déjà on peut rien y faire. Et puis en même temps c'est aussi un choix de travailler comme ça et de rester sur cette île, donc c'est pas la peine de s'en rendre mal ou de s'énerver pour ça. Il y a pas lieu. C'est comme ça, point. Et à ce propos, est-ce que tu penses, toi, qu'il y a une hyper-fréquentation? Est-ce que tu penses qu'il faudrait réguler? Ah oui, ça par contre, il y a beaucoup de monde en même temps, surtout en août. Réguler, je sais pas comment ils vont pouvoir faire au niveau des passages des touristes. Par contre, je pense qu'il y a un travail vraiment à faire, et il me semble qu'ils sont en train de le faire au niveau du parc national pour les bateaux au mouillage. Ça, c'est une véritable catastrophe. Après, il y a des incohérences aussi pour moi. Par exemple, à la fin de la première courtade, t'as la zone baignade qui s'arrête. Oui. Deuxième, troisième courtade, les bateaux, ils sont quasiment sur la plage. À Notre-Dame, c'est pareil. À la Licastre, elle est pas protégée. Donc, il y a, je pense, un travail déjà à faire à ce niveau-là. Parce que c'est peut-être plus simple aussi que de réguler les arrivées avec les bateaux de Tour Fondue, de la TLV, tout ça. Je sais pas comment ils pourraient faire, mais il y a un problème aussi de respect, de civisme de la part des touristes. Et ils ont beau essayer, c'est vrai que... T'as noté quand même des améliorations dans les comportements ou pas? Est-ce que tu vois moins de papier par terre? Non, il n'y a pas moins de papier. Les gens, ils marchent sur le papier, il y a personne qui ramasse. Hier encore, j'en vois une qui fume en dehors du village. Ça, par contre, c'est énervant pour nous. C'est notre maison qui peut brûler parce que quelqu'un a jeté un mégot, par exemple. C'est de l'inconscience, voilà. Il y a aussi un problème pour moi, c'est qu'il va ressortir les vélos, trop de vélos. Il y a eu un abus. Il y a un abus. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faudrait réguler sérieusement. Ouais. Alors ton frère, il travaille justement aux locations de vélos, il pense comme toi ou pas? Oh, j'en parle pas. Voilà, on n'en parle pas spécialement. Après, mes amis, c'est des loueurs de vélos aussi, mais il n'empêche qu'il y a eu des abus il y a quelques années, il y a de plus en plus de vélos et que... Les vélos électriques, t'en penses quoi? C'est très pratique, j'adore. J'adore, mais les gens, ils viennent ici, ils savent pas faire du vélo. Alors, c'est hyper dangereux, ils vont super vite. Et ça peut être catastrophique. Enfin, les vélos électriques, quand tu vas vite, tu te prends un piéton, ça peut être super dangereux.
Et là encore, il y a une inconscience. Quel conseil tu donnerais justement à un touriste qui vient passer une journée, qui n'a qu'une journée à passer sur l'île, pour arriver à saisir quelque chose de l'authentique Porquerolles? Est-ce que tu aurais peut-être un itinéraire ou une attitude à lui conseiller pour vraiment profiter et savourer l'île et pas se retrouver dans le flot des touristes qui arrive, qui va se poser avec sa glacière? Au mois d'août, c'est compliqué. Il y a trop de monde, il faut pas venir au mois d'août. Vraiment. Après, il faut privilégier le hors-saison et voilà, ne pas hésiter à se balader dans la forêt, dans les chemins de forêt, parce qu'on va découvrir de super endroits. C'est pas forcément des plages, mais il y a d'autres très beaux endroits. Il faut voir autre chose que seulement les plages. Ouais, sortir des sentiers battus. Bon. Même pas encore, mais déjà aller dans les sentiers, même s'ils sont battus, rien que d'aller dans ces sentiers, c'est déjà voir Porquerolles autrement. Mais la plupart, ils viennent pour la plage, point. Oui, quand je dis sentier battu, j'entends... Non, mais parce que c'est vrai que on dit il y a plein de monde, mais quand on sort des axes Notre-Dame, Courtade, Langoustier... Il n'y a plus grand monde. Il y a plus grand monde, alors que Porquerolles, c'est ça. Il y a 4 magnifiques plages, effectivement, mais pas que. Pas que. Ouais. Comment, toi, tu vois l'île évoluer ? Là, en 30 ans, est-ce que tu as vu des grandes choses évoluer ? Est-ce que tu as vu le tourisme se développer ou pas ? Est-ce que pour toi, il y a des choses qui ont vraiment changé ? Quand j'étais petite, je me rappelle qu'il y avait aussi beaucoup de monde. Hein. Peut-être pas autant, mais je me rappelle quand même qu'il y en avait pas mal. Après, là, c'est vrai que c'est un tourisme de masse. Et peut-être parce qu'aujourd'hui, je suis plus sensible, mais je reviens à la même chose, c'est l'égoïsme des gens, c'est l'irrespect, c'est comme on disait tout à l'heure, ils savent pas se tenir, ils vont jeter les mégots, les papiers par terre, j'ai l'impression que ça a empiré. Sur les peut-être 10-15 dernières années. Après, j'étais plus petite, j'avais pas le même regard non plus. Oui, peut-être que toi, t'es devenue plus sensible aussi à ces questionnements-là, et du coup, tu es plus vigilante et tu regardes ça avec plus d'acuité. Qu'est-ce qui, à contrario, te semble avoir évolué positivement sur l'île ? Eh ben, pas grand-chose, hein. Là, comme ça, tout de suite, ça me vient pas. Non, franchement, en positif, vraiment, qui pourrait sortir du lot, là, ça me vient pas comme ça. Qu'est-ce que tu penses de l'installation de la fondation ? Voilà, après, j'allais y venir, c'est peut-être la seule chose... C'est le grand changement majeur. C'est positif d'un côté parce que ça ouvre les Porquerolais et Porquerolles à l'art et donc à la culture, chose qu'on n'avait pas avant, clairement. Les Porquerolais vont à la fondation ? Ah oui, je pense qu'ils y sont tous allés. Bon, moi, j'y suis pas encore allée cette année parce que j'avais pas le temps, mais j'aimerais bien aller voir la nouvelle exposition. C'est une chance. C'est quand même vraiment une chance d'avoir ça. Et après, d'aller voir l'exposition, c'est une chance qu'ils fassent venir des artistes ponctuellement et qu'ils en fassent profiter aussi tout le monde. Donc en ça, c'est bien. Après, quel est le projet final de Carmignac ? Est-ce qu'il y a quand même une volonté réelle d'améliorer Porquerolles ou c'est encore une fois une lubie un peu d'un homme riche et on ne sait pas, on verra. Quels sont les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir ? Même si on les a un petit peu tracés, mais pour toi, voilà, s'il y en avait 2, 3... Va y avoir un vrai travail à faire sur le tourisme. Au niveau de la régulation ? Ouais, au niveau de la régulation, je pense. Après, Porquerolles, je le vois pas changer pour les prochaines années. Je pense que c'est trop compliqué, qu'il n'y a pas assez... Les locaux sont pas assez impliqués. Ce que je disais tout à l'heure aussi. Moi, je sens vraiment un manque d'implication de ma génération. Après, je sais que c'est compliqué parce qu'il y a toute la problématique économique, administrative, tout ça, mais il y a un manque d'implication. Oui, le manque d'implication, tu le regrettes ou tu le déplores du côté des Porquerolais ou du côté de l'association des grandes instances des Porquerolais aux décisions ? Il y a quand même un manque d'engagement. Parce que j'ai fait partie un an ou deux du CIL, Comité d'intérêt local. J'étais la seule de ma génération. Après, ceux d'avant, les plus anciens, ils y sont. Mais c'est à nous, c'est la nouvelle génération qui doit faire le boulot, là, qui doit se réveiller. Parce qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas, mais on
On dit rien. On râle et basta. Moi, c'est pas comme ça que je le conçois, et c'est pour ça que je pourrais même pas vivre à l'année à Porquerolles, parce que je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Si je commence à m'impliquer, ça prend des proportions démesurées d'ailleurs. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui souhaiteraient s'installer à Porquerolles à l'année ? Que c'est une bonne chose, et qu'ils ont raison, parce que c'est quand même une vie hors norme. Mais c'est compliqué. C'est compliqué pour le logement, c'est compliqué pour l'école avec les enfants. Mais bon, non, je leur donnerais... Enfin, ça serait vraiment bien, ça serait bien. Ça serait important que, oui, il y ait vraiment une vie toute l'année ici. Elle y est, la vie toute l'année. Elle y est déjà. Après, je pense que vraiment, elle peut être améliorée sur certains points. Et c'est ça qu'il faudrait faire, c'est l'améliorer, parce qu'on a quand même un endroit qui est incroyable, merveilleux. On arrive à en profiter, certains oui, certains non. Mais il y a plein de choses pour la vie en communauté. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, qui peuvent être améliorées. Et c'est là-dessus, pour mon avis, qu'on devrait travailler aussi. Mais sans volonté et sans participation des gens, on ne pourra pas. C'est ce qui manque. Ouais, c'est sûr. Alors bon, t'as déjà répondu à la question, ta définition du porquerolais. Bon, tu me l'as un petit peu expliqué tout à l'heure. Pour toi, il y en a plusieurs. Il y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Il y a plein de critères où on peut dire après, on est porquerolais. Il y a ceux qui sont nés là, qui ont toute leur enfance ici. Il y a ceux qui veulent venir parce qu'ils veulent habiter sur l'île. Voilà, cette réelle volonté. Et qui font tourner aussi l'économie d'hiver. Qui font marcher la crèche, qui font marcher tout ça. Donc eux aussi, c'est des porquerolais. Pour moi, à partir du moment où tu habites sur Porquerolles, même si t'es pas né là, tu deviens un porquerolais. En gros, c'est ça. Alors, c'est la dernière question. Quand on évoque Porquerolles, on parle d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de perles des îles d'Or. Un peu à la façon d'un portrait chinois, quel serait selon toi l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles ? Quand tu es à La Réunion, par exemple, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ou en tête quand tu penses à ton île ? Je crois que c'est la vie de village, en dehors de ou même en saison, mais la vie de village. C'est descendre et dire, voilà, moi, après je suis très sociale aussi, je le sais, mais c'est voir tout le monde, faire un coucou, aller boire un café là, aller boire un café ailleurs, un jus ici, c'est voir tout le monde, en profiter, être détendu, relax, on n'est pas pressé, tu sais, tu veux descendre pour 10 minutes, ça te prend 1h30, mais on le sait que c'est comme ça. Et ça, c'est bien. Bon, écoute, c'est bien de terminer sur cette note-là. Donc, le lien vraiment avec les gens de l'île, et les amis et les proches. Merci beaucoup, Anaïs. Merci. Alors, on se retrouve 1 an, très exactement, après notre premier entretien. Alors, il s'en est passé des choses depuis. Oui. Tu t'es mariée, tu es repartie vivre 1 an à La Réunion avec Cyprien, ton mari. Vous en êtes rentrés il y a un peu moins de 2 mois, en partie parce que l'île te manquait. Vous avez repris l'un et l'autre vos activités sur l'île. Tu travailles notamment au restaurant La Calanque actuellement. Vous avez la joie d'attendre un heureux événement pour début janvier. Pour début janvier prochain. Et l'événement inattendu de ces dernières semaines, c'est ta nomination en tant qu'adjointe spéciale, proposition qui t'a été faite par Jean-Pierre Giron, réélu en tant que maire de Hyères. Alors Anaïs, j'aimerais te demander si on se replace 1 an en arrière, est-ce que tu imaginais tout ce qui t'arrive aujourd'hui ? Pas du tout. Bon, le bébé, oui, il était voulu. Mais pour le reste, cette nomination, mais non, pas du tout. Mais même en rentrant, et encore il y a 10 jours, je m'y attendais absolument pas. Alors justement, c'est bien que tu nous en parles. Est-ce que ce serait indiscret de te demander, de nous raconter les conditions, le contexte dans lesquels cette proposition de prendre les fonctions d'adjointe spéciale t'a été faite et comment tu l'as accueillie ? Eh bien, alors comment je l'ai accueillie ? J'ai dit, mais non, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Donc il m'a demandé de bien réfléchir. En fait, j'étais juste en train de promener mon chien tranquillement et j'ai reçu un appel de monsieur le maire pour me faire cette proposition. Donc j'ai été plus qu'étonnée. Je crois que j'ai à moitié bégayé. Et après, donc j'ai quand même passé la journée à réfléchir, à en parler autour de moi et ensuite j'ai accepté. Et pourquoi cette proposition ?
après, voilà, ce que j'ai pu discuter avec Monsieur Girand, c'est que déjà 1 semaine, 10 jours auparavant, je l'avais rencontré dans le cadre d'un événement qui s'est passé à Porquerolles sur l'attribution des logements, qui avait fait un petit peu de remue-ménage sur l'île. Et en fait, à partir de là, on avait décidé de créer une association pour les jeunes de Porquerolles. J'ai été le porte-parole à ce moment-là et le contact est très bien passé. Il a bien apprécié mon discours et je pense que voilà, c'est ce qui a fait qu'il m'a contactée. Tu penses que c'est l'élément déclencheur voilà. Ah je pense, oui. Mon engagement et ma façon de parler, le fait que je voulais faire quelque chose de constructif et de positif, alors qu'on n'a vraiment pas été ni dans l'agressivité, ni dans la destruction d'idées, ni quoi que ce soit. Voilà, je pense que c'est ça qui a fait que ça lui a plu et qu'il a voulu, qu'il m'a demandé d'être son adjointe spéciale. Et de ton côté, qu'est-ce qui a déclenché le fait d'accepter la proposition, sachant que tu as eu une petite réserve au début? Qu'est-ce qui t'a vraiment... quel a été le déclic? Le déclic, j'aime ça, j'aime m'impliquer quand même pour l'île. Je suis toujours en train de m'impliquer pour un oui ou pour un non, de toute façon. Donc là, c'était vraiment le faire de manière officielle, d'avoir un peu plus de pouvoir pour essayer vraiment de faire avancer les choses. Et je me dis, je connais tout le monde. Les jeunes, ils sont en train de créer leur association. Je connais les commerçants. Je connais tout le monde. Ils m'ont tous vu grandir. Et je me dis que tous ensemble, on peut faire quelque chose de bien, parce qu'il y a plein de projets à Porquerolles qui peuvent être menés. Il y a plein de choses à faire. Et je me suis dit, en étant à cette fonction, c'est l'occasion de rassembler tout le monde et d'aller de l'avant. Alors justement, t'anticipes une de mes questions qui était, dans ton témoignage, quand je t'ai interrogée il y a 1 an, tu regrettais justement le manque d'implication des jeunes de ta génération. Est-ce que tu sens que les lignes bougent aujourd'hui et sous l'impulsion de quel sujet en particulier ? Ah oui, les lignes ont plus que bougé, puisque l'association, là, elle est en cours de création. Tous les papiers ont été faits, ils ont été envoyés à la préfecture, donc ils attendent le retour de la préfecture. L'événement, ça a été l'attribution des logements. On revient toujours sur le même problème c'est un gros problème sur l'île pour le logement, pour les jeunes, mais pour tout le monde. C'est le logement, le problème. Et donc voilà, il y a eu une attribution. On n'a pas compris pourquoi ça a été attribué comme ça. Bon, maintenant, on l'a compris, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça les a fait enfin... Il y a eu l'événement déclencheur. Et maintenant, tout le monde est un peu plus vieux, un peu plus responsable, et ils ont décidé tous ensemble de créer cette association, les Jeunes Actifs de Porquerolles. C'est le nom de l'association ? Oui, Jeunes Actifs de Porquerolles. On en avait parlé donc, il y a 10 jours avant la réélection de Monsieur Girand. D'ailleurs, il nous avait donné son avis, il était très content, il trouvait que c'était une très très bonne idée, et que ça permettrait justement de créer le dialogue avec la jeunesse, dialogue qu'il n'y avait pas actuellement. Donc là, d'avoir un porte-parole... avec le président de cette association, d'avoir un lien direct avec la mairie. Et il y a déjà combien de jeunes qui sont investis dans cette association ? Ils étaient, à la première réunion, ils étaient une 15aine. Après, donc, ils vont communiquer après l'été dessus. Il y aura les membres fondateurs, c'est vraiment les jeunes de Porquerolles qui habitent plus de 6 mois l'année et qui ont entre 16 et 35 ou 40 ans, j'ai pas bien suivi. Et après, il y aura tous les membres actifs qui veulent quand même participer à l'association par des dons ou participer de différentes manières. D'accord. Et à la présidence de cette association ? À la présidence, il y a mon frère, Bastien. Après, vice-présidente, c'est Nina Ruiz. Oui. Secrétaire, c'est Marine Pasqualetti. Et après, trésorière, c'est Tatiana Tang. D'accord, ok, donc vraiment symbole d'une génération dont tu fais partie, Anaïs, de jeunes qui ont grandi sur l'île. Un petit peu plus jeune que moi, mais moi je voulais pas faire partie du bureau. Ça n'a jamais été mon intention. Moi, je voulais vraiment les aider à se regrouper, à faire les papiers, parce que c'est vrai que administrativement, c'est toujours un petit peu lourd et quand on connaît pas, c'est un peu compliqué. C'est ce qui peut freiner aussi. Donc moi, je les ai aidés sur les papiers et quand ils ont une question, ils m'en parlent, ils n'hésitent pas. Et c'est comme ça qu'on peut avancer tous ensemble.
Alors il y a un an, tu soulignais déjà un certain nombre d'enjeux auxquels l'île devait faire face, au premier rang desquels, tu viens de l'indiquer, la problématique des logements. Tu soulignais aussi la question de l'hyperfréquentation, auquel tu étais sensible, la limitation du nombre de vélos. Quels sont pour toi aujourd'hui, un an après, peut-être un regard un peu différent, tu rentres de la Réunion, voilà. Quelles sont les priorités pour l'île et les Porquerolais selon toi, et sur lesquelles tu as envie de t'investir et de faire avancer les choses? Globalement, ça reste les mêmes sujets. Parce que le logement, vraiment pour les Porquerolais, c'est une grosse problématique. Et puis de toute façon, et c'est ce qui m'a fait m'engager aussi, c'est que le maire a décidé d'en faire son sujet numéro 1 pour Porquerolles, une priorité en tout cas. Donc là, on devrait avancer d'ici septembre sur le projet et en faisant justement intervenir l'association des jeunes. Mmh. L'hyperfréquentation, elle est toujours d'actualité aussi. En fait, il faudrait essayer de réguler et de faire quelque chose d'un peu mieux. Alors, je commence à avoir justement des mails qui expliquent un peu quels seraient les axes sur lesquels on pourrait travailler. Donc, ça serait intéressant. Problématique vélo, ça reste aussi dans l'hyperfréquentation, en fait. Et par contre, un autre point qui, là, me tient un peu plus à cœur, c'est au niveau, on va dire, de tout le tri sélectif et des déchets. Mmh. Où il y a quand même une petite lacune à Porquerolles, à ce niveau-là. D'accord, oui. Donc, c'est des sujets qui sont à l'ordre du jour déjà depuis un certain temps. Voilà, tout à fait. Oui, c'est des sujets qui sont déjà connus, reconnus, on travaille dessus et j'espère pouvoir, sur les 6 prochaines années, avancer sur ces sujets-là, concrètement. Alors justement, comment tu imagines ton action ? Est-ce que ta mission t'a été présentée et est-ce que tu penses t'entourer d'un certain nombre de personnes, consulter les associations ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais un petit peu comment ça fonctionne et toi, comment tu envisages ta prise de fonction ? Alors je sais, oui, on m'a expliqué dans les grandes lignes quelles étaient les fonctions de mon poste. Après là, pour juillet-août, ça va être très compliqué parce qu'il y a la saison, parce que j'ai pas le temps, j'ai que 2 heures de pause la journée, et voilà, j'en ai parlé avant d'accepter le poste. Donc pour l'instant, je reste, on va dire, en binôme aussi avec Philippe Pisani, et puis pour qu'il m'explique aussi, parce qu'il y a tellement de personnes à contacter, de services, de tout ça, donc il va falloir qu'il m'explique un petit peu. Donc il prend le temps de te briefer, Philippe, c'est ça ? Dès qu'on peut. C'est compliqué, mais ça sera un peu mieux en septembre. Mon objectif, après, c'est vraiment qu'on travaille tous ensemble dans le même sens. Donc j'espère pouvoir, quand il y a des sujets importants, pouvoir communiquer avec les présidents de chaque association. Ça sera plus simple. Et voilà, écouter leur avis, écouter leurs conseils, et ensuite faire une synthèse de tout ça, et vraiment faire en sorte de rassembler, et de faire en sorte que ça soit dans l'intérêt de l'île, des habitants. Porter une parole collective et essayer d'arriver à trouver des points d'accord communs déjà au sein de l'île, ce qui n'est pas forcément évident. Ça va être compliqué. Et de porter cette parole auprès de la mairie ensuite. Alors, l'île, elle cristallise justement de nombreuses problématiques économiques, touristiques, environnementales, sociales. Pour avoir interrogé quelques Porquerolais qui ont occupé cette fonction d'adjoint spécial, tels que Jimmy Bardi, Eric Nani, Michel Dard ou Philippe Pisani, c'est une fonction complexe à exercer à travers laquelle il est difficile de contenter tout le monde. Comment tu appréhendes cette position, la responsabilité et peut-être même la pression inhérente à cette fonction ? C'est même pas difficile à contenter tout le monde, ça sera impossible. Parce que les intérêts de chacun, en fait, ils sont trop divers, que ce soit entre les commerçants, les habitants de l'île, les résidences secondaires, les touristes. On n'arrivera jamais à contenter tout le monde, c'est impossible. Mais faire en sorte de contenter le plus de personnes, c'est ce que j'aimerais. Que ça soit aussi de façon juste. Ça, j'y tiens beaucoup. Et est-ce que la pression, tu la ressens déjà ou est-ce que ça, t'arrives à t'en affranchir ? Pas encore. Je sais pas si j'aurai vraiment la pression, à moins qu'on me la mette, mais je pense pas. Après, mon objectif, c'est de faire au mieux pour Porquerolles, donc... Et puis on sent... Pas ce qu'on pourrait trop me reprocher là-dessus. Il y aura forcément des mécontents, j'en suis bien consciente, hein. Mais moi, dans tous les cas, je ferai toujours en sorte que ça soit au mieux pour l'île, pour les Porquerolais. Et puis on sent, en tout cas à ce jour, une certaine bienveillance. Je ne sais pas si tu as eu des retours des Porquerolais, tout simplement, suite à ta nomination. Ah, mais il y en a beaucoup qui sont très contents, donc ça fait plaisir. Ouais. Quels sont, selon toi, justement, tes atouts
pour exercer cette fonction et peut-être à l'inverse, les points sur lesquels tu dis bon là-dessus, peut-être qu'il va falloir que soit je progresse, c'est des points sur lesquels je vais devoir travailler. Mais déjà tes atouts, Anaïs. Un atout et qui est en même temps un point sur lequel il va falloir que je travaille, c'est que j'aimerais contenter tout le monde. Donc je viens de dire que ça serait pas possible, donc ça va être là-dessus un travail personnel à faire. Après, je suis à l'écoute. Et voilà, comme tu as dit le mot bienveillance, j'essaye vraiment, dans tout ce que je fais, de le faire avec bienveillance. Donc, je pense que ça peut être que positif. Il n'y a pas de raison. Donc, les fragilités. Je prends tout beaucoup à cœur, des fois un peu trop. Donc, au niveau personnel, ça risque après de me retomber dessus. Et là, il faudra quand même que je fasse attention parce que j'ai ma famille qui arrive, mon mari qui est là. Donc, voilà, pas tout mélanger. Et même si je m'investis beaucoup, il va falloir que je réussisse à me préserver quand même. Bon, avant toi, il y avait d'autres femmes qui ont occupé le poste d'adjoint spécial à Porquerolles. Je pense à Lélia Lebert ou encore Michel Dard. En tant que jeune femme, est-ce que ça représente symboliquement quelque chose pour toi d'avoir été nommée à cette fonction ? Alors pour moi, personnellement, non. Là, après avoir cité quand même Madame Lebert et Michel Dard, ça fait un peu la pression, je vais pas le reconnaître. Mais non, pour moi, ça m'a pas interpellée plus que ça. Par contre, c'est vrai que j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant « C'est super, une femme, une jeune qui prend ce poste, c'est vraiment un symbole et un beau geste. » Mais moi, sur le coup, je ne l'ai pas vu comme ça. Ça n'a pas participé à te faire accepter la proposition de te dire bon, voilà, j'incarne peut-être quelque chose aujourd'hui qui... Non, pas du tout. Pas du tout. Pourtant, ça serait arrivé à quelqu'un d'autre, j'aurais eu ce discours-là. Mais non, pour moi, ça m'a pas interpellée. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour répondre à cette question, mais un avenir dans la politique, Anaïs, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ? Pas du tout. Non, mais en plus, la politique, c'est pas du tout mon truc. J'ai pas accepté ce poste pour entrer en politique, je l'ai accepté pour Lille, pour les Porquerolais, pour faire avancer les choses. Et voilà, et continuer le dialogue qui a été ouvert il y a déjà quand même quelques années avec la mairie. Et vraiment, voilà, continuer dans cet esprit-là et de construction et de positivité pour Porquerolles. Bon, on l'entend bien aussi dans la façon dont cette nomination a été faite, qu'elle est plus le fruit d'un engagement que d'une volonté de faire carrière en politique. Oh là, mais bon, qui sait, on verra. À titre plus personnel, tu es revenue à Porquerolles avec ton mari, vous allez bientôt fonder une famille. Comment vous envisagez votre retour, peut-être votre installation ? Est-ce que vous allez vous installer sur l'île, de l'autre côté ? Est-ce que vous savez déjà ? Donc là, on est rentré, on habite pour l'instant. Alors moi, chez mes parents, je suis retournée chez mes parents. Cyprien, il a son logement au travail. Donc la vie de couple est déjà un peu compliquée. Non, pas de logement à Porquerolles pour l'instant, parce que ça reste toujours la même problématique. Je ne suis pas plus mieux lotie que les autres. Donc je pense que d'ici septembre-octobre, on va chercher un appartement sur Hyères, sur la Londe, assez proche, pour faire notre petit chez nous, pour pouvoir accueillir le bébé. Et après, on verra comment ça évolue. Si effectivement, il y a un peu plus de disponibilité à Porquerolles, que ça soit avec ces logements ou avec une autre solution, ça peu importe. Mais moi, oui, j'aime être à Porquerolles. Après, je crois que je l'avais déjà dit là il y a un an, y être tout le temps à 24 heures sur 24, j'ai peur de... Je sais, mais en fait, je n'ai même pas peur, c'est que je sais très bien qu'après, je sature trop. Dans tous les témoignages que j'ai entendus du podcast, des podcasts, en fait, tout le monde a la même version. On ne peut pas rester tout le temps à Porquerolles, c'est pas possible. On a besoin de faire une petite parenthèse en extérieur, alors que ça soit les mois d'hiver ou que ça soit de temps en temps dans la semaine, pour pouvoir mieux revenir et mieux apprécier l'île, en fait. Et puis, on peut préciser, vous aimez beaucoup voyager aussi. Bon, alors peut-être que l'arrivée du bébé va ralentir un petit peu cet élan. On va quand même continuer parce qu'on adore ça. Ouais. Bien, alors Anaïs, il me reste 2 questions. On va un petit peu se projeter à la fin de ton mandat, dans 6 ans. Quelles sont les réalisations concrètes auxquelles tu serais fière et heureuse d'avoir contribué pour l'île ? Alors déjà, les premiers, c'est les logements pour les jeunes, enfin pour les Porquerolais. Si ça se fait, ça serait vraiment super. Après, il y a le projet du Sea Line aussi. J'espère qu'il va vraiment se réaliser parce que la problématique de l'eau aussi à Porquerolles, elle est importante. Et ce côté, donc je disais tout à l'heure aussi, sur l'environnement et sur le tri sélectif et les poubelles,
je vois à l'intérieur du village, il manque des poubelles, il manque peut-être des sanitaires, enfin des petites choses de la vie courante. Et j'aimerais avancer là-dessus, faire en sorte que ça soit un peu plus propre pour le village, un peu plus facile. Après, je sais pas, il peut s'en passer des choses en 6 ans déjà que ça en est passé en 15 jours. C'est clair. Alors 6 ans, ça laisse une grande marge. Pour terminer, Anaïs, est-ce que tu aurais un message à adresser aux porquerolais ? Que je suis très contente de cette prise de fonction, que je sais que ça va être dur, mais que je pense que tous ensemble, on peut vraiment faire de belles choses. C'est ce qui a fait que j'ai accepté et que je me suis engagée là-dedans. Je crois vraiment que tous ensemble, on peut faire améliorer les conditions de l'île, on peut faire améliorer les conditions de vie des porquerolais, on peut faire beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de contraintes, que ça soit économique, administrative et tout ça, mais que tous ensemble, on peut arriver à faire de très très belles choses. Tu crois en cette idée d'île exemplaire ? Tu as envie de participer à ce projet ? Oui, j'ai envie d'y participer. On n'y arrivera pas d'un seul coup, c'est impossible. Il faudra des années. Mais déjà, si on peut tous se rassembler et avancer dans le même sens tous ensemble, je pense que ça sera déjà un très grand pas. Bon, écoute, merci Anaïs. Merci. Bon courage dans ta prise de fonction. Merci et à bientôt. À bientôt. Merci à Anaïs pour cet entretien en 2 temps et sa prise de parole au lendemain de sa nomination en tant qu'adjointe spéciale. Et merci à vous d'avoir écouté Fragile. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Fragile va faire une petite pause estivale, mais on se retrouve à la rentrée avec de nouveaux invités passionnants. En attendant que vous ayez prévu ou pas de rejoindre l'île pour vos vacances, profitez de l'été pour vous plonger dans les anciens épisodes. Ils restent disponibles sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou Spotify. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez lui apporter un vrai coup de pouce, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et moi, ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très bon été et vous dis à bientôt.